Maman a dit que le voyage d'anniversaire était annulé, pour des problèmes de budget. Je l'ai cru. Mais une semaine plus tard, j'ai vu un album Facebook, Paris avec toute la famille, 87 photos. Je suis restée silencieuse. Puis, elle m'a envoyé un texto pour me demander de l'aide. J'ai répondu. L'appel est arrivé un mardi soir, alors que je corrigeais des copies à la table de ma cuisine. La voix de ma mère semblait désolée, peut-être même un peu embarrassée. Chérie, j'ai une nouvelle décevante concernant le voyage d'anniversaire, a-t-elle commencé. Ton père et moi avons dû annuler Paris. Des problèmes de budget sont survenus, et nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre en ce moment. J'étais sincèrement triste pour eux. 25 ans de mariage, ça mérite d'être célébré. Et ils préparaient ce voyage depuis presque un an. Maman m'avait envoyé des liens vers des cafés qu'elle voulait visiter, des musées sur sa liste, et même le petit hôtel dans le quartier du Marais qu'ils avaient choisi. Je suis tellement désolé, maman. Je sais à quel point tu l'attendais avec impatience. Ce sont des choses qui arrivent, a-t-elle soupiré. Peut-être l'année prochaine. Comment vas-tu? Nous avons parlé pendant encore 20 minutes de mon travail, l'enseignement de l'anglais au lycée, de mon appartement, de choses sans grande importance. Elle semblait normale, aimante comme toujours. J'ai 32 ans, et j'ai toujours eu ce que je pensais être une relation proche avec mes parents. Je suis fille unique, ou du moins c'est ce que j'ai cru pendant la majeure partie de ma vie. Mon enfance, dans la banlieue du Connecticut, était confortable, stable, et sans histoire de la meilleure façon qui soit. Papa travaillait dans les assurances. Maman était infirmière, et elle est passée à temps partiel quand j'ai commencé l'école. Nous avions des dîners en famille. Ils venaient à mes matchs de foot. Des choses normales, sauf qu'il y avait toujours quelque chose d'un peu étrange, que je n'arrivais pas à nommer. De petits commentaires, ici et là. La façon dont maman me regardait parfois, avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Comment certains sujets étaient subtilement détournés. Une semaine après cet appel, je faisais défiler mon fil d'actualité Facebook pendant ma pause déjeuner, en train de procrastiner sur la rédaction des appréciations pour les bulletins scolaires, pour être honnête. C'est à ce moment-là que la publication de Jennifer Morrison est apparue. Jennifer était ma voisine d'enfance. Nous étions amis, mais pas proches. Le genre de personne qui aime les publications des autres, mais ne se parle que rarement. Sa dernière mise à jour la montrait, tout sourire, devant la tour Eiffel avec la légende « Réunion de famille surprise dans la ville lumière ». La meilleure semaine de ma vie. Mon doigt s'est figé sur l'écran. J'ai cliqué sur l'album. 87 photos se sont chargées lentement, chacune me tordant un peu plus le cœur. Il y avait ma mère, avec un t-shirt rayé et des lunettes de soleil, tenant un croissant dans un café. Mon père, riant, un verre de vin à la main. Les parents de Jennifer, que je connaissais depuis toujours, et 3 autres personnes que je n'avais jamais vues sur les photos de famille. Une femme d'une trentaine d'années aux cheveux noirs et bouclés, un homme à peu près du même âge avec le nez et le menton de mon père, et une femme plus jeune, peut-être 28 ans, avec les yeux et le sourire de ma mère. Ce n'étaient pas des amis qui se joignaient au voyage. Le langage corporel racontait une autre histoire. La façon dont ma mère passait son bras autour de la femme aux cheveux bouclés. Comment mon père se tenait entre l'homme et ma mère, les mains sur leurs 2 épaules, l'intimité confortable dans chaque cliché. Photo 14, tous les 6 dans un restaurant, levant leur coupe de champagne. La légende disait, à la famille, aussi compliquée soit-elle. Photo 23, ma mère et la femme aux cheveux bouclés, tête contre tête, riant toutes les deux de quelque chose hors champ. Photo 41, mon père avec ses bras autour des 2 femmes, semblant plus heureux que je ne l'avais vu depuis des années. Photo 62, tous, devant Notre-Dame, posant comme pour n'importe quelle photo de touriste en famille, sauf que je n'y étais pas. Je suis restée assise dans la salle des professeurs, à fixer mon téléphone jusqu'à ce que la cloche sonne pour la 5e heure. Mes mains tremblaient. Les élèves passaient devant moi dans le couloir, et je les voyais à peine. Problème de budget, avait-elle dit. Ils avaient payé des vols pour Paris, des hôtels, des repas, du vin, des billets de musée, tout était documenté dans ces 87 photos que Jennifer avait si gentiment téléchargées et identifiées. Mais il n'y avait pas d'argent pour m'inclure. Non, il n'y avait pas de désir de m'inclure. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à fouiller dans de vieilles photos de famille, en les regardant vraiment pour la première fois.
Des fêtes d'anniversaire où j'étais la seule enfant. Des vacances avec juste nous trois. Même lors des grandes réunions de famille, je n'avais jamais vu ces trois personnes. La femme aux cheveux bouclés avait la mâchoire de ma mère. L'homme avait les mains de mon père. La femme plus jeune avait un mélange de leurs traits. Trois personnes qui ressemblaient bien plus à mes parents que moi. J'ai les cheveux blonds et les yeux bleus. Mes deux parents sont bruns avec les yeux marrons. Ils m'avaient toujours dit que je ressemblais à ma grand-mère, et ils m'avaient montré de vieilles photos d'une femme à qui je ressemblais vaguement. Je ne l'avais jamais remis en question. Mes doigts se sont mis à bouger presque automatiquement, cherchant dans les registres d'adoption, les sites de généalogie, tout ce qui pourrait me donner des réponses. Mais je me suis arrêté. Si j'avais été adopté, il me l'aurait dit, n'est-ce pas? À moins qu'il n'ait honte. À moins que je ne sois une erreur avec laquelle ils étaient restés coincés. À moins que je ne sois quelque chose qu'ils avaient pris par obligation, tandis que leurs vrais enfants, leurs enfants désirés, avaient été ailleurs. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête pendant des heures. Je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de retourner à ces photos, étudiant chaque sourire, chaque contact désinvolte, chaque moment de joie que je n'avais pas été invité à partager. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade. J'ai passé la journée à fixer les murs, mon téléphone, le vide. Des amis m'ont envoyé des messages, je n'ai pas répondu. Il y avait un poids qui m'oppressait la poitrine et qui rendait la respiration difficile. Ma mère a appelé ce soir-là. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a laissé un message joyeux, disant qu'elle passerait ce week-end, peut-être pour déjeuner, comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de rentrer de Paris, comme si ces 87 photos n'existaient pas. J'ai supprimé Facebook de mon téléphone, puis je l'ai réinstallé une heure plus tard et j'ai de nouveau regardé l'album. Jennifer avait ajouté d'autres photos. 93 maintenant. L'une montrait ma mère et mon père au sommet de l'Arc de Triomphe, son bras autour de sa taille, tous deux rayonnants. Une autre les montrait tous les 6 à un dîner aux chandelles. La légende disait, enfin, tout le monde ensemble. L'attente en valait la peine. Enfin, tout le monde ensemble. Le message était clair. Je n'étais pas tout le monde. J'étais quelque chose à part, une autre. Les jours passèrent. Je fonctionnais en pilote automatique au travail. Je rentrais dans un appartement vide, évitant tout contact avec mes parents. Maman a appelé 2 fois de plus, et m'a envoyé un texto pour me demander si j'allais bien. J'ai répondu par de brefs messages, occupé par le travail. On se parle bientôt. Elle a semblé satisfaite de cela. 2 semaines après avoir vu les photos, ma mère m'a de nouveau envoyé un texto. Cette fois, le ton était différent. Chérie, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Peux-tu m'appeler quand tu as 1 minute? J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer complètement. Une autre voulait appeler et crier. À la place, j'ai répondu, qu'est-ce qui ne va pas? 3 points sont apparus immédiatement. Elle écrivait, attendant. Puis sa réponse est arrivée, c'est compliqué. J'ai vraiment besoin de t'expliquer par téléphone. S'il te plaît, appelle-moi. C'est à propos de ton père. À propos de mon père. Jouant la carte de l'inquiétude, la carte de l'urgence familiale. Je pouvais imaginer sa stratégie, me faire m'inquiéter, m'impliquer, puis demander ce qu'elle voulait vraiment. De l'argent, probablement, ou du temps, ou une faveur à laquelle elle se sentait en droit parce que j'étais censé être la fille dévouée. La fille qui n'avait pas été invitée à Paris. Mon pouce a hésité sur le bouton d'appel. Puis, j'ai ouvert Facebook à la place, j'ai regardé ses photos une dernière fois. J'ai laissé la douleur se transformer en quelque chose de plus froid, de plus dur, de plus utile. J'ai répondu, le même père qui avait des problèmes de budget pour Paris? Celui des 87 photos Facebook que Jennifer a postées de votre voyage en famille. Ce père-là. Les 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus, ont disparu. 5 minutes passèrent, puis 10. Finalement, pouvons-nous s'il te plaît en parler en personne? Non. Par texto, ça ira très bien. Une autre longue pause. Je pouvais imaginer sa panique, essayant de deviner ce que je savais, comment je l'avais découvert, ce qu'elle pourrait bien dire. Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer pourquoi tu as menti sur l'annulation du voyage?
Expliquez qui sont ces 3 personnes. Expliquez pourquoi votre budget couvrait 6 billets d'avion mais pas 7. La réponse est venue plus vite cette fois, tu ne comprends pas toute la situation. Quelque chose a cédé. Mes doigts ont volé sur le clavier. Tu as raison. Je ne comprends pas pourquoi ma mère me regarderait dans les yeux pour me mentir. Je ne comprends pas pourquoi vous emmenez ce qui ressemble à vos autres enfants pour des vacances de rêve en me disant que l'argent manquait. Je ne comprends pas pourquoi j'ai passé 32 ans à penser que j'étais votre fille, alors que je suis clairement tout autre chose. Alors, oui, s'il te plaît, explique-moi la situation. Les points sont apparus et ont disparu plusieurs fois. Puis mon téléphone a vraiment sonné. Maman. J'ai refusé l'appel. J'ai envoyé un autre texto seulement. La réponse fut longue, clairement tapée et retapée plusieurs fois, ces personnes sont de la famille que je n'ai pas vue depuis des années à cause de circonstances compliquées. Ton père et moi avons planifié cette réunion avec soin et ne voulions pas t'accabler avec un drame familial dont tu n'as jamais fait partie. Nous allions tout te dire au bon moment. Il ne s'agissait pas de t'exclure. Nous t'aimons tellement. S'il te plaît, crois-le. Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot soigneusement choisi, chaque excuse parfaitement conçue. Qui sont-ils? Tes demi-frères et sœurs, d'avant que ton père et moi nous marions. C'est compliqué. 3 demi-frères et sœurs. 3 personnes qui ressemblaient à mes 2 parents. 3 personnes qui avaient apparemment été gardées secrètes toute ma vie. Comment est-ce possible? Vous êtes tous les 2 leurs parents? Une pause plus longue cette fois. Non. Nous devons parler en personne. Ce n'est pas quelque chose à discuter par texto. Fais en sorte que ça marche par texto, ou ne prends pas la peine d'expliquer du tout. La réponse a pris près de 20 minutes, ton père a eu 2 enfants d'une relation précédente. J'en avais un. Quand nous nous sommes mis ensemble, leurs autres parents avaient la garde et c'était compliqué. Nous étions jeunes. Nous avons fait les choix que nous pensions être les meilleurs. Après t'avoir eu, nous avons essayé de maintenir des relations avec eux, mais c'était difficile. Ils étaient blessés et en colère. Finalement, nous avons perdu le contact. Récemment, ils ont repris contact, voulant renouer. Nous pensions que Paris pourrait être un nouveau départ. Je suis resté avec cette explication, essayant de lui donner un sens. 3 demi-frères et sœurs dont je n'avais jamais connu l'existence. Des relations qui se sont effondrées avant ma naissance. Un voyage de retrouvailles dont on ne m'a pas parlé parce que... Pourquoi, exactement? Alors, vous avez pensé que la meilleure façon de gérer un nouveau départ était de me mentir et de m'exclure? Nous ne voulions pas compliquer les choses. Ils étaient déjà nerveux à l'idée de renouer. Ajouter une autre personne qu'ils n'avaient jamais rencontrée semblait trop. Une autre personne. C'est ce que j'étais. Trop. Une complication. Je suis votre fille, pas une autre personne. Bien sûr que si. Tu es ma petite fille. Mais ils ont été blessés pendant si longtemps, et nous voulions nous concentrer sur la guérison de ces relations d'abord. Nous comptions te le dire après et, espérons-le, organiser une rencontre pour tout le monde bientôt. L'explication était presque raisonnable, avait presque du sens, justifiait presque le mensonge. Sauf que ce n'était pas le cas. Pas du tout. Vous auriez pu me dire la vérité. Vous auriez pu dire, nous renouons avec tes demi-frères et sœurs, et nous devons faire ce voyage juste avec eux d'abord. J'ai 32 ans. J'aurais compris. Au lieu de ça, vous avez inventé un mensonge sur des problèmes de budget. Je sais que tu as raison. Je suis désolé. C'était mal. J'ai paniqué et j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. Quand comptiez-vous me le dire? Avant ou après que Jennifer ait posté 93 photos pour que le monde entier les voie? Pas de réponse pendant un moment. Puis, je ne savais pas qu'elle publiait des photos. Elle n'était pas censée le faire. Mais elle l'a fait, et maintenant je sais. Alors, en quoi aviez-vous besoin d'aide? Le changement de sujet a semblé la prendre au dépourvu. Les points sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant qu'elle ne réponde enfin, ton père a besoin d'une petite intervention chirurgicale le mois prochain. Rien de grave, mais il aura besoin de quelqu'un pour le ramener à la maison et rester avec lui le premier jour. J'ai une conférence de travail que je ne peux pas manquer. J'ai lu ce message 5 fois. Elle voulait que je m'occupe de mon père. Le père qui avait dépensé des milliers pour une réunion à Paris dont je n'avais pas mérité de faire partie.
Le père qui avait choisi de renouer avec des enfants qui n'avaient pas été dans sa vie depuis des décennies plutôt que d'être honnête avec la fille qu'il avait élevée. Demande à l'un de tes autres enfants. Il n'habite pas à proximité, et ce n'est qu'un jour. S'il te plaît. Je suis occupé cette semaine-là. Tu ne sais même pas encore de quelle semaine il s'agit. Ça n'a pas d'importance. Quelle que soit la semaine, je suis occupé. Ne sois pas enfantine à ce sujet. Ton père a besoin de toi. Enfantine. Elle m'a traité d'enfantine. J'ai regardé à nouveau ces photos de Facebook, mes parents riant à Paris, leurs autres enfants semblant vraiment heureux. Une famille complète sans moi. Il avait besoin de moi quand il décidait d'être honnête au sujet de sa réunion de famille secrète. Il avait besoin de moi quand il choisissait entre mentir et me respecter assez pour dire la vérité. Il ne semblait pas avoir besoin de moi à ce moment-là. C'est différent. Il s'agit de sa santé. Il s'agit pour vous de vouloir une aide-soignante gratuite de la part de la fille à qui vous avez menti. Je me suis excusé. Que veux-tu de plus? Qu'est-ce que je voulais? Une explication qui ait du sens. Une machine à remonter le temps pour annuler la trahison. Des parents qui me valorisent vraiment. Je veux que vous compreniez pourquoi cela fait mal. Je veux que vous imaginiez ce que j'ai ressenti en voyant ces photos. Savoir que vous avez tous passé une semaine ensemble à créer des souvenirs, à être une famille, pendant que je croyais à votre mensonge et que je me sentais désolé pour vous d'avoir manqué votre voyage d'anniversaire. Je comprends. Mais punir ton père en refusant de l'aider pour son opération n'est pas la solution. Je ne punis personne. Je suis simplement indisponible. Comme vous étiez indisponible pour être honnête avec moi. Comme j'étais indisponible pour être invité à Paris. Tu es incroyablement égoïste. Le mot a frappé comme une gifle. Égoïste. J'étais égoïste de ne pas avoir immédiatement pardonné un mensonge et de ne pas m'être porté volontaire pour soigner quelqu'un qui m'avait délibérément exclu d'un événement familial majeur. Tu sais ce qui est égoïste, maman? Mentir à sa fille en face. Dépenser des milliers pour un voyage que vous prétendez ne pas pouvoir vous permettre, tout en l'excluant. Avoir 3 autres enfants dont vous n'avez jamais parlé. Puis appeler et attendre des faveurs quand vous avez besoin de quelque chose. Ça, c'est égoïste. Ces relations sont compliquées d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Alors, aide-moi à comprendre. Dis-moi toute la vérité. Montre-moi que tu me respectes vraiment assez pour être honnête. Les points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Quand pouvons-nous nous voir pour un café? Nous ne pouvons pas, tu dois me laisser t'expliquer correctement. Je n'ai rien à faire. C'est vous qui avez besoin de quelque chose de moi, alors expliquez-vous ici ou ne le faites pas. Une autre longue pause, puis un mur de texte. Très bien. Ton père était marié avant moi. Ils avaient des jumeaux, Marcus et Diana. Quand ils ont divorcé, son ex-femme a déménagé en Californie avec les enfants. Il avait un droit de visite en été, mais c'était compliqué et douloureux. J'avais Rachel d'une relation précédente. Son père n'était pas impliqué. Quand ton père et moi nous sommes mis ensemble, nous avons essayé de former une famille recomposée, mais les enfants étaient en colère et blessés. Marcus et Diana m'ont reproché le divorce de leurs parents, même si c'est arrivé avant que je rencontre ton père. Rachel sentait qu'elle me perdait. C'était le chaos. Finalement, nous t'avons eu, et nous espérions qu'un bébé rassemblerait tout le monde. Au lieu de ça, ça a empiré les choses. Les enfants plus âgés se sont sentis remplacés. Rachel était jalouse. Leurs autres parents ont tout utilisé contre nous. Nous étions jeunes et dépassés. Nous avons pris la décision douloureuse de prendre du recul et de laisser les enfants plus âgés avoir des vies stables avec leurs autres parents, au lieu d'un conflit constant avec nous. Nous avons envoyé de l'argent, des cartes, des cadeaux, nous avons essayé de maintenir le contact, mais avec le temps, ils ont cessé de répondre. Nous pensions les avoir perdus pour toujours. Puis, l'année dernière, Marcus a repris contact. Il est marié maintenant, il a du recul, il voulait guérir. Diana et Rachel ressentaient la même chose. Nous avons reconstruit les choses lentement. Paris devait être symbolique, un nouveau départ. Nous ne te l'avons pas dit parce que nous ne voulions pas te donner de faux espoirs si ça échouait, et nous ne voulions pas te charger avec des décennies de bagages familiaux. Nous voulions te protéger. Je l'ai lu 2 fois. C'était plus d'informations que je n'en avais jamais eu sur le passé de mes parents. Ça expliquait la logistique,
Mais ça n'expliquait pas pourquoi il pensait que mentir valait mieux que de me faire confiance avec la vérité. J'ai 32 ans. Vous n'aviez pas besoin de me protéger. Tu es notre bébé. Nous voudrons toujours te protéger. En mentant, en m'excluant, en me faisant sentir que je ne compte pas. Tu comptes plus que tout. Mais il s'agissait d'eux, pas de toi. C'est devenu à propos de moi à la seconde où vous m'avez menti en face. Que veux-tu que je dise? Je me suis excusé. J'ai expliqué. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Je veux que vous compreniez que cela a brisé quelque chose. Je veux que vous voyiez que vous les avez choisis plutôt que moi. Je veux que vous reconnaissiez que votre protection ressemblait à un rejet. Je ne les ai jamais choisis plutôt que toi. J'ai choisi de gérer une situation délicate avec soin. Vous avez choisi de mentir. Assumez-le. Très bien. J'ai choisi de mentir. J'ai eu tort. Maintenant, vas-tu aider ton père? L'audace m'a presque fait rire. Une admission de faute immédiatement suivie de la même demande qu'elle avait faite au début. Non. C'est ton père. C'est aussi quelqu'un qui a pu valoriser une réconciliation avec des enfants qui n'ont pas été dans sa vie depuis des décennies que l'honnêteté envers la fille qu'il a élevée. Il a fait ses choix. Je fais les miens. Tu le regretteras. Peut-être. Mais pour l'instant, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir vu venir. Vu venir quoi? Que je n'ai jamais vraiment fait partie de votre famille. J'étais l'enfant que vous avez gardé parce que vous le deviez. Eux étaient les enfants que vous vouliez. Ce n'est pas vrai. Prouve-le. Montre-moi la moindre preuve que je suis aussi importante pour vous que. Pas de réponse. Les points sont apparus et ont disparu plusieurs fois, mais aucun message n'est arrivé. J'ai attendu 20 minutes. Rien. Puis 1 heure. Finalement, mon téléphone a de nouveau sonné. Papa. Cette fois, j'ai refusé l'appel. Il a rappelé immédiatement. J'ai de nouveau refusé. Un texto de sa part, ta mère est très contrariée. Appelle-moi. J'ai répondu, je suis sûr que la famille avec qui tu as passé une semaine à Paris peut la réconforter. Ne sois pas comme ça. Nous t'aimons. Vous avez une drôle de façon de le montrer. Nous avons fait une erreur. Laisse-nous la réparer. Comment allez-vous désinventer le mensonge? Désinviter vos autres enfants de Paris et m'emmener à la place. Remonter le temps et me dire la vérité depuis le début? Sois raisonnable. Je suis raisonnable. Vous avez menti. Je l'ai découvert. Maintenant, vous voulez une faveur. La réponse raisonnable est non. La famille est de la famille. Ces mots sont restés sur mon écran, lourds d'ironie. La famille est de la famille. La famille qui m'a laissé de côté. La famille qui m'a menti. La famille qui s'attendait à ce que je pardonne et oublie simplement parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Alors, demandez à votre famille. Vous avez 3 autres enfants maintenant. Je suis sûr que l'un d'eux peut t'aider. Tu es mesquine. Je suis honnête, ce que j'ai appris récemment que cette famille a du mal à être. Mon père n'a pas répondu. Le silence s'est prolongé pendant des heures. Vers minuit, ma mère m'a de nouveau envoyé un texto, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. L'opération de ton père est importante. Mon bien-être émotionnel est important aussi. Apparemment moins important que votre réunion à Paris, mais important pour moi. Nous pouvons surmonter ça. Aide-le d'abord. Ensuite, nous nous assoirons et nous parlerons de tout. Donc, je vous aide d'abord, et ensuite peut-être que vous me respecterez assez pour une vraie conversation. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que tu attends de nous? La question est restée en suspens. Qu'est-ce que j'attendais? Des excuses? J'en avais eu une à contre-cœur. La vérité? Elle m'en avait donné une version. De la compréhension? Cela semblait impossible. Je veux que vous assumiez les conséquences de vos choix. Je veux que vous compreniez que la confiance, une fois brisée, ne se répare pas automatiquement. Je veux que vous ressentiez une fraction de ce que j'ai ressenti en voyant ces photos. Alors, tu veux te venger. Je veux des comptes. En refusant d'aider pour une procédure médicale, j'établis que je ne suis pas disponible chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, peu importe comment vous me traitez. C'est cruel. Non.
Mentir à quelqu'un en face, puis poster des photos de vacances pour que le monde entier les voie, c'est cruel. Traiter sa fille d'enfantine et d'égoïste parce qu'elle est blessée, c'est cruel. Moi, je suis juste indisponible. Un autre long silence, puis de mon père, je demanderai à la fille de Jennifer de m'aider. Elle s'est déjà proposée. Jennifer, la voisine qui avait posté toutes les photos, qui avait été à Paris avec eux, qui était apparemment plus impliquée dans ma famille que moi. Ça a l'air parfait. Ta mère a le cœur brisé. Elle s'en remettra. Elle a 3 autres enfants pour la réconforter. Arrête de nous le jeter à la figure. Arrêtez de faire comme si vous ne saviez pas exactement ce que vous faisiez. Plus de messages ne sont arrivés cette nuit-là. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email de ma mère. Long, détaillé, émotionnel. Elle expliquait à nouveau la dynamique familiale compliquée, son désir de me protéger, son amour pour moi plus que tout. Elle promettait que nous organiserions un voyage spécial, juste nous 3. Elle jurait que cela ne se reproduirait plus. Elle ne s'excusait pas de m'avoir traité d'égoïste. Elle ne reconnaissait pas que mentir avait été mal, au-delà d'une simple déclaration du type des erreurs ont été commises. Elle ne semblait pas comprendre pourquoi la confiance n'était pas automatiquement restaurée. Je n'ai pas répondu. Les jours sont devenus des semaines. L'opération de mon père est passée. Selon Facebook, la fille de Jennifer avait en effet aidé. Maman lui a posté un remerciement, la qualifiant d'ange dans notre moment de besoin. Rien sur sa vraie fille qui avait refusé d'aider. Je les ai bloqués tous les deux sur les réseaux sociaux, j'ai changé mon statut relationnel en assez compliqué, comme une blague privée pour moi-même. Des amis m'ont demandé si tout allait bien avec mes parents. J'ai donné des réponses vagues sur le fait de s'éloigner, de prendre ses distances, sur des différends familiaux. La vérité semblait trop complexe à expliquer. Comment dire aux gens que vous avez découvert que vos parents avaient 3 autres enfants qu'ils vous avaient cachés toute votre vie? Qu'ils avaient emmené ces enfants pour des vacances de rêve en vous mentant sur des problèmes d'argent? Que, une fois confrontés, ils se sont excusés, mais ont immédiatement demandé des faveurs. Ça sonnait insensé, même dans ma propre tête. 1 mois après l'opération, ma mère a envoyé des fleurs à mon école. Un grand arrangement coûteux avec une carte, ma fille me manque. Avec amour, maman. Je les ai donnés à la secrétaire de l'école. 2 mois plus tard, mon père s'est présenté à mon appartement. Je l'ai vu par la fenêtre et je n'ai pas ouvert la porte. Il a frappé pendant 10 minutes, puis a laissé une enveloppe sous le paillasson. À l'intérieur, une lettre manuscrite de plusieurs pages. Il expliquait sa perspective sur le divorce, sur la perte de la garde, sur la douleur de l'éloignement de ses enfants plus âgés. Il parlait de ce que ça avait signifié pour lui de m'avoir, de comment j'avais été désiré et aimé. Il disait que le voyage à Paris avait été son idée, sa tentative désespérée de guérir des blessures vieilles de plusieurs décennies avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'excusait toujours pas pour le mensonge. La lettre se terminait par « J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Nous sommes toujours tes parents. Nous t'aimons toujours. La porte est toujours ouverte. » J'ai mis la lettre dans un tiroir et j'ai essayé de continuer ma vie, mais la blessure est restée vive. Chaque fois que je voyais des familles ensemble, je pensais à ces photos. Chaque fois que quelqu'un mentionnait ses parents, je sentais la douleur de la trahison. Chaque fête qui passait sans contact me semblait à la fois douloureuse et nécessaire. 3 mois après que tout se soit effondré, Marcus m'a ajouté comme ami sur Facebook. J'ai regardé la demande pendant un long moment. Mon demi-frère, l'une des personnes sur ces photos de Paris, l'une des raisons pour lesquelles j'avais été exclu. Je l'ai accepté par curiosité. Il m'a immédiatement envoyé un message, et, je sais que c'est bizarre. Nos parents nous ont raconté ce qui s'est passé. Je voulais te contacter directement. Contre toute attente, j'ai répondu. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait était déplacé. Diana, Rachel et moi en avons parlé. Nous ne savions pas qu'ils t'avaient menti. Nous pensions que tu savais pour nous et que tu avais choisi de ne pas venir. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Ils vous ont dit que je ne pouvais pas venir? Ils ont dit que tu étais occupé par le travail. En fait, nous étions déçus de ne pas pouvoir te rencontrer. Je me suis reculé, en train de digérer. Ils avaient menti à tout le monde. À moi, ils m'ont parlé de problèmes de budget. À eux, ils leur ont dit que j'étais trop occupé.
Ils nous ont gardés séparés tout en prétendant que c'était pour le bien de tous. Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose sur moi avant le voyage? Honnêtement, pas grand-chose. Nous savions que nous avions une demi-sœur plus jeune. C'est à peu près tout. Ils ont gardé les choses assez séparées. Nous pensions que c'était parce que tu n'étais pas intéressé à nous connaître. Je ne savais pas que vous existiez avant de voir les photos de Paris. Tu es sérieuse? Complètement. 32 ans, et je n'avais jamais entendu parler de vous. Mon Dieu. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Quand même, pour ce que ça vaut, nous aimerions te connaître si ça t'intéresse, sans que nos parents soient impliqués. J'y ai réfléchi. C'étaient mes frères et sœurs. Que j'ai su pour eux ou non, ils n'avaient pas demandé à être gardés secrets. Ils n'avaient pas fait le choix de m'exclure. Peut-être. J'ai encore besoin de temps pour digérer tout ça. Je comprends tout à fait. Je serai là quand tu seras prête. La conversation s'est terminée, mais quelque chose avait changé. La colère était toujours là, mais elle avait maintenant une cible différente. Mes parents avaient blessé plusieurs personnes par leur choix. Ils avaient séparé des frères et sœurs. Ils avaient menti à toutes les personnes impliquées, et ils ne semblaient toujours pas comprendre ce qu'ils avaient fait de mal. 4 mois après le voyage à Paris, ma mère a laissé un message vocal le jour de mon anniversaire. Elle pleurait, disant à quel point je lui manquais, et qu'elle espérait que je reconsidérerais le fait de les exclure de ma vie. Je n'ai pas rappelé. À la place, j'ai envoyé un message à Marcus, je crois que je suis prête à parler davantage. Un café un de ces jours? Sa réponse a été immédiate, absolument. Diana et Rachel ont aussi demandé de tes nouvelles. On pourrait tous se voir si tu veux. Commençons juste par toi. On verra pour le groupe plus tard. Marché conclu. Nous nous sommes rencontrés la semaine suivante dans un café à mi-chemin entre nos appartements. Il ressemblait à ces photos de Facebook, grand, avec les traits de mon père et la coloration de ma mère. Le voir en personne était surréaliste. Nous avons parlé pendant 3 heures de son enfance, de ses souvenirs des visites à notre père qui ont cessé quand il avait 12 ans, de la confusion et de la douleur d'être écarté de la vie de son père, du choc de renouer et de découvrir qu'il avait une sœur qui avait été tenue dans l'ignorance. Ils ont essayé de tout contrôler, a-t-il dit. De garder tout le monde dans des boîtes séparées. Je pense qu'ils croyaient sincèrement que c'était pour le mieux. Le mieux pour qui, ai-je demandé. Pour eux, pour ne pas avoir à gérer le désordre des complications d'une famille recomposée. Cela avait un sens tordu. Mes parents avaient essayé d'éviter les difficultés en compartimentant leur vie, mais ce faisant, ils avaient créé plus de douleur que s'ils avaient simplement été honnêtes dès le départ. Penses-tu qu'ils comprendront un jour ce qu'ils ont fait, ai-je demandé. Marcus a haussé les épaules. Je ne sais pas. Maman essaie toujours de se justifier. Papa reste surtout silencieux. Ils sont blessés que tu ne leur parles pas, mais je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment pourquoi. Ils m'ont traité d'égoïste. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Assumer ses responsabilités est difficile. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Puis j'ai rencontré Diana, qui était vive et drôle et avait l'esprit de ma mère. Puis Rachel, qui était calme mais chaleureuse. 3 frères et sœurs que je n'avais jamais connus, 3 personnes qui comprenaient ce que c'était que d'être gérées et manipulées par des parents qui pensaient savoir ce qui était le mieux. 6 mois après Paris, Diana a envoyé un texto de groupe, les parents veulent organiser un dîner de famille. Nous tous. Ils demandent si nous pensons que tu viendrais. J'ai fixé le message. Une partie de moi voulait refuser par principe, mais une autre partie était fatiguée d'être en colère tout le temps. Est-ce qu'ils comptent s'excuser ou simplement faire comme si de rien n'était? Diana, pas sûr. Tu veux que je demande? Oui. Et dis-leur que faire semblant est hors de question. Elle a fait son rapport 1 heure plus tard, papa dit qu'il est prêt à avoir une conversation difficile. Maman est réticente mais dit qu'elle essaiera. Pas assez. Ils doivent tous les deux assumer ce qu'ils ont fait. Responsabilité totale. Pas d'excuses. Marcus, nous pouvons être là pour te soutenir si tu veux. L'idée d'affronter mes parents avec mes frères et sœurs présents me semblait juste. Ils ne pourraient pas me manipuler s'il y avait des témoins. Ils ne pourraient pas me traiter d'enfantine ou d'égoïste devant un public. D'accord, je viendrai. Mais avec des règles de base. Ils s'excusent correctement.
Ils expliquent pourquoi ils ont fait chaque choix. Et ils acceptent que la confiance doit être reconstruite, pas exigée. Rachel, nous nous assurons qu'ils comprennent avant de confirmer. Le dîner était prévu pour le mois suivant chez mes parents, ce qui donnait l'impression d'entrer en territoire ennemi. Mais j'avais passé 32 ans à croire que cette maison était mon foyer. Peut-être était-il temps de la reconquérir ou de la laisser partir pour de bon. Le soir du dîner, je suis arrivé avec Marcus. La voir là me donnait plus de courage. Diana et Rachel étaient déjà à l'intérieur. Ma mère a ouvert la porte. Elle avait l'air plus vieille que dans mes souvenirs, plus mince, les yeux rouges. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit doucement. « Maman. » Nous sommes restés là, maladroitement, jusqu'à ce que Marcus me guide doucement à l'intérieur. La table de la salle à manger était dressée de manière formelle. Mon père s'est levé à notre entrée. Il avait l'air mal à l'aise d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Nous nous sommes tous assis. La tension était suffocante. Finalement, mon père s'est raclé la gorge. « Merci d'être venu. Nous savons que ça n'a pas été facile. » J'ai attendu, sans rien dire. « Nous voulions nous expliquer », a commencé maman. « Pour t'aider à comprendre. » « Non, ai-je interrompu. Nous ne commençons pas par les explications. Les excuses d'abord. De vraies excuses. Ils ont échangé des regards. Diana leur a fait un signe de tête encourageant. Papa a parlé le premier. Nous sommes désolés de vous avoir menti à propos du voyage à Paris. Nous pensions que ce serait plus facile que d'expliquer la situation, mais nous avions tort. Cela vous a blessé, et ce n'était pas notre intention. C'était mieux que rien. À peine. Et, ai-je insisté. Maman a pris une profonde inspiration. Et nous sommes désolés de la façon dont nous avons géré toute cette situation. De ne pas avoir été honnête à propos de vos frères et sœurs, d'avoir essayé de gérer tout le monde séparément au lieu de vous réunir tous. De vous avoir traité d'égoïste alors que vous étiez à juste titre blessé. Pourquoi l'avez-vous fait, ai-je demandé. La vraie raison. Pas l'excuse du parent protecteur. La vérité pure et simple. Ils sont restés silencieux un long moment. Puis papa a dit, parce que c'était plus facile. Parce que gérer la complexité des familles recomposées, les sentiments blessés et les besoins concurrents étaient accablants. Parce que nous étions égoïstes et que nous voulions éviter les conversations difficiles. Voilà, la vérité. Nous nous sommes convaincus que c'était pour le bien de tous, a ajouté maman. Mais en réalité, c'était pour le nôtre. Nous ne voulions pas faire face aux conséquences de nos choix passés. Nous ne voulions pas admettre que nous avions échoué à maintenir des relations avec Marcus, Diana et Rachel. Recommencer à zéro avec eux nous semblait être une seconde chance, et vous inclure signifiait reconnaître toutes les façons dont nous avions gardé tout le monde à l'écart. J'ai senti les larmes me brûler les yeux mais j'ai refusé de les laisser couler. Comprenez-vous pourquoi cela a fait si mal? Oui, a murmuré maman. Vous étiez la fille que nous avons élevée, celle qui était toujours là, et nous vous avons traité comme si vous comptiez moins que les enfants que nous avions perdus. C'était mal. C'était incroyablement mal. La pièce était silencieuse, à l'exception du son des pleurs de ma mère. Je vous aime, a-t-elle dit. Je vous aime tellement, et j'ai brisé votre confiance. Je ne sais pas si je pourrai jamais la réparer, mais je veux essayer. Peu importe le temps que cela prendra. J'ai regardé autour de la table, mon père, qui avait l'air sincèrement plein de remords, Marcus, Diana et Rachel, qui regardaient tous avec des expressions de soutien, ma mère, qui s'effondrait. Ça va prendre du temps, ai-je dit finalement. Beaucoup de temps, et une honnêteté totale à partir de maintenant. Plus de gestion de ma part. Plus de mensonges, même les plus petits. Plus de me traiter comme si j'étais trop fragile pour la vérité. Nous pouvons le faire, a dit papa. Nous le ferons. Et une thérapie. Une thérapie familiale pour nous tous. Maman a hoché la tête. Tout ce dont vous avez besoin. Je ne suis pas encore prête à pardonner, ai-je dit doucement. Mais je suis prête à essayer de reconstruire. C'est plus que ce que nous méritons, a-t-elle dit. Peut-être que c'était le cas. Peut-être que j'étais trop généreuse. Mais j'étais fatigué d'être en colère. Fatigué de la blessure qui ne guérissait pas, fatigué des vacances seules et des messages vocaux d'anniversaire sans réponse. Le dîner a été gênant mais pas terrible. Nous avons parlé de choses superficielles pour la plupart.
Marcus a raconté des histoires qui ont fait rire tout le monde. Diana a posé des questions sur mon travail. Rachel a montré des photos de son chat. Mes parents étaient prudents avec moi, déférents d'une manière qu'ils n'avaient jamais été auparavant. C'était étrange mais nécessaire. Quand je suis parti, ma mère m'a serré dans ses bras à la porte. Je l'ai laissé faire, même si c'était inconfortable. Merci d'être venu, a-t-elle murmuré. Merci de nous donner une chance. Je suis rentré en voiture avec Marcus, tous les deux silencieux. C'était intense, a-t-il dit finalement. Ouais. Tu vas bien? Je ne sais pas. Peut-être. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as parfaitement géré la situation. Tu ne leur as pas facilité la tâche, mais tu n'as pas non plus complètement fermé la porte. Je voulais le faire, ai-je admis. Une partie de moi le veut toujours. Mais une autre partie veut retrouver une famille. Une version différente de ma famille. Une où tout le monde est honnête. C'est juste. C'est sain, en fait. Nous avons conduit en silence un peu plus longtemps. Puis Marcus a dit, je suis content qu'on se soit rencontrés. Mis à part tout ça, je suis content d'avoir une sœur. Quelque chose de chaleureux s'est répandu dans ma poitrine. Moi aussi. Le processus de guérison a été lent. Des séances de thérapie douloureuses et nécessaires. Des dîners où les vieilles blessures étaient soigneusement examinées. Des conversations où mes parents devaient faire face à leur honte au lieu de la dévier. Ma mère a eu le plus de mal. Elle voulait un pardon immédiat, voulait que les choses redeviennent normales, mais la normalité avait disparu. Nous construisions quelque chose de nouveau, et elle devait l'accepter. Mon père était plus calme, mais plus constant. Il a assisté à chaque séance de thérapie. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il a accepté mes limites sans se plaindre. 1 an après Paris, nous avons fait un voyage ensemble, tous les 6, à Boston, un endroit où aucun de nous n'était jamais allé. Territoire neutre pour une famille qui essayait de comprendre ce qu'ils étaient les uns pour les autres. Nous avons parcouru le Freedom Trail, mangé des fruits de mer dans le North End, pris des photos où tout le monde était inclus. Le dernier soir, assis dans un restaurant surplombant le port, ma mère a levé son verre. Aux secondes chances, a-t-elle dit, et à la fille qui a été assez courageuse pour exiger mieux de nous. Ce n'était pas parfait. La douleur n'avait pas disparu, mais nous essayions. Honnêtement, de manière désordonnée, imparfaitement, nous essayions. Marcus a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a souri. Diana m'a serré la main. Rachel a ri à quelque chose que papa a dit. Et pour la première fois depuis 1 an, j'ai eu l'impression d'appartenir à quelque chose de réel. Pas à la fiction soigneusement construite que mes parents avaient maintenue pendant des décennies. Pas aux relations cloisonnées qu'ils avaient essayé de contrôler, mais à quelque chose d'authentique, construit sur la vérité, la responsabilité et le travail acharné de personnes qui avaient choisi d'être là. Ma mère avait encore des moments où elle essayait de justifier ses choix. Mon père avait encore du mal à exprimer ses émotions, mais ils essayaient. Et j'apprenais que parfois, essayer suffit. La vengeance que j'avais voulue au départ, la satisfaction de les voir subir les conséquences de leurs actions, s'était transformée en quelque chose de plus précieux. J'avais retrouvé ma voie. J'avais établi des limites. J'avais trouvé des frères et sœurs que je ne savais pas avoir besoin. Et mes parents avaient appris que l'amour sans honnêteté n'est pas vraiment de l'amour. Quand les gens me demandaient des nouvelles de ma famille maintenant, j'avais une réponse différente d'avant. J'ai des frères et sœurs. Nous sommes en train de nous arranger. Mes parents et moi avons traversé une mauvaise passe, mais nous sommes en train de reconstruire. La vérité, aussi désordonnée soit-elle, me semblait meilleure que les mensonges soigneusement élaborés qu'on m'avait racontés toute ma vie. 2 ans après cet appel initial sur les problèmes de budget, ma mère a de nouveau appelé. Cette fois, sa voix était différente, pleine d'espoir, mais prudente. Je voulais te soumettre quelque chose, a-t-elle dit. Ton père et moi prévoyons un autre voyage, un grand voyage en famille. Nous aimerions que tout le monde vienne, et nous aimerions que tu nous aides à le planifier, si ça t'intéresse. J'y ai pensé. À la jeune fille qui s'était assise dans une salle de professeur à regarder des photos de Paris, se sentant inutile et exclue. À la femme que j'étais devenue, qui connaissait sa valeur et exigeait le respect. Où pensiez-vous aller? Nous pensions que tu pourrais peut-être choisir un endroit où tu as toujours voulu aller. L'Italie, ai-je dit immédiatement. J'ai toujours voulu voir l'Italie. Alors ce sera l'Italie.
M'aideras-tu à le planifier? À une condition. Dis-la. Pas de mensonge sur quoi que ce soit. Même si tu penses que c'est pour protéger quelqu'un, même si c'est inconfortable, une honnêteté totale. Je le promets, a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. 6 mois plus tard, nous étions devant le Colisée, tous les 6, prenant une photo de famille. Cette fois, j'étais au centre, le bras de ma mère sur mes épaules, mon père de l'autre côté, mes frères et sœurs nous entourant. Marcus a pris la photo avec un retardateur. Nous avons compté à rebours ensemble et avons souri. Plus tard, lorsque ma mère l'a publié sur Facebook avec la légende famille enfin complète, je n'ai pas ressenti la piqûre à laquelle je me serais attendu. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Jennifer a commenté « Belle famille ». J'ai aimé son commentaire parce que c'était vrai. Nous étions beaux à notre manière brisée, reconstruite et compliquée. Ce soir-là, autour d'un verre de vin dans un restaurant du Trastevere, Diana m'a demandé « Penses-tu leur avoir pardonné ?» J'ai réfléchi attentivement à la question. Je pense que j'ai accepté ce qui s'est passé et que j'ai choisi d'aller de l'avant. Est-ce la même chose que le pardon? Je ne sais pas, mais c'est suffisant pour l'instant. C'est juste, a dit Rachel. Le pardon est de toute façon surévalué. La responsabilité est meilleure. Ma mère a entendu et a légèrement tressailli, mais elle n'a pas discuté. Elle avait appris à ne pas le faire. À la responsabilité, a levé son vers Marcus. Nous avons tous trinqué. Et à ce moment-là, entouré de personnes qui étaient des étrangers il y a 2 ans et qui étaient maintenant indéniablement une famille, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Le genre d'espoir qui ne vient pas de la prétention que tout va bien, mais du travail acharné pour améliorer les choses. De dire la vérité même quand c'est inconfortable. D'exiger le respect et d'offrir la grâce à parts égales. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un ami resté au pays. Comment se passe le voyage? J'ai regardé autour de la table mes parents imparfaits qui essayaient sincèrement, mes frères et sœurs qui étaient devenus mes plus grands alliés. À cette étrange et belle famille que nous choisissions tous de construire ensemble. J'ai répondu, compliqué, mais bien. Vraiment bien.